Romance, fusion, rencontre, effusion de l'esprit. Holy and Together vous convie à son séminaire spécial Pentecôte qui se tiendra du 31 mai au 2 juin 2022 à partir de 21h GMT sur Google Meet. Un rendez-vous puissant à ne rater sous aucun prétexte. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. Pandarabaya keteri braso turubo shumiri yakatara brandarebo sataraba shadarabos. Makatara yadarabos ndiri brusha darababa yandiri brusakata. Ah Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, pour ton esprit. Katara yadara shadarabosa. Shadara yadarababa yandiri brusu kataraba yandarababa satarababa shatiri brusakata. Ah Seigneur, merci. Alors bienvenue à notre troisième jour et le dernier jour de ce séminaire Effusion divine. Ah, Dieu nous a fait du bien. Franchement, il nous a fait du bien. Et je sais qu'il n'a pas terminé. Aujourd'hui, c'est l'apothéose, mais aujourd'hui, il va te faire davantage de bien. Il va te faire davantage de bien. Il m'a donné des paroles que je vais partager avec toi. Et je t'assure que ce séminaire vraiment symbolise une nouvelle étape dans ta vie. Ce séminaire symbolise vraiment une nouvelle phase, une nouvelle saison dans ta vie que je crois que tu vas manifester pleinement par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors, on va continuer à le reconnaître, on va continuer à l'adorer, on va continuer à le célébrer, à l'honorer pour ce qu'il a fait hier, pour ce qu'il a fait avant-hier. Et on va demander par sa présence à ce qu'il fasse davantage aujourd'hui. David dit le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il fasse encore aujourd'hui, qu'il fasse au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Moi, je crois que c'est un Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Moi, je crois que nous servons un Dieu qui a la capacité de bouleverser nos vies. Moi, je crois que nous servons un Dieu qui a la capacité de faire au-delà de nos imaginations. Je crois que nous servons un Dieu qui a la capacité d'envoyer sa main là où nous ne pensons même pas que sa main peut arriver. Il dit, ma main n'est pas trop courte pour agir, ni mon oreille trop dure pour entendre, mais c'est vos péchés qui créent une séparation. Mais gloire à Dieu de ce qu'il a envoyé Jésus pour enlever la séparation entre nous et Dieu. Ainsi, parce que maintenant il n'y a plus de séparation, sa main n'est plus trop courte pour agir. Sa main va agir ce soir. Je dis la main de Dieu va agir ce soir. Mais on va l'adorer. Ah, aujourd'hui je suis content, je suis ravi d'être présent. Aujourd'hui je suis rempli de zèle. Si vous savez, quand je vois la parole prophétique qui accompagne les 3 jours-là, qui m'a donné hier, et aujourd'hui il a confirmé sa parole, quand je vois cette parole qui t'accompagne désormais, je t'assure, si tu savais avec moi, tu allais être tellement rempli de joie. Voilà pourquoi on va l'adorer, mais adore-le comme si tu sais déjà quelle est cette parole-là. Adore-le comme si tu as conscience de quelle est la parole qui accompagne. Adore-le comme si tu sais ce qu'il a déjà dit. Ok? C'est-à-dire, adore-le comme moi je vais l'adorer. Quelqu'un me dit Amen. Alors, il m'a mis un soupir au cœur. C'est pas un chant, parce que les gens chantent, mais c'est pas un chant, c'est un soupir. Et c'est ce soupir-là que je veux vraiment faire monter vers lui. Et je crois que dans cette atmosphère, il va se glorifier davantage. Et il va faire ce que, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Je reconnais pas que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Mandarabaso, que tu peux tout. Tu peux guérir des malades et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Arabasobradia, et que rien ne t'est impossible. Je
reconnais que tu es le Dieu, que tu peux tout. Tu peux ressusciter les morts et que rien ne t'est impossible. Tu peux délivrer l'opprimé, je reconnais. Tu peux baptiser, que tu peux tout. Tu peux faire voir l'aveugle et que rien ne t'est impossible. Et je reconnais que tu peux tout convertir les endurcis et que rien ne t'est impossible. Je reconnais ce soir que tu peux tout faire diffusion divine et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Mandaraba, que tu peux tout. Ô Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais dans l'assemblée que tu peux tout. Alors glorifie ton nom et que rien ne t'est impossible. Alors Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En ce dernier jour de séminaire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans cette effusion divine, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Père, je t'en supplie ce soir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, il faut que je te voie, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, assez de la tiédeur, assez, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, assez de l'indécision, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, assez de la maladie, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, assez des douleurs répétitives, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, assez des prisons de péché, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, assez de l'endurci. Joël, excuse-moi, tu es sur mute. Joël, excuse-moi, tu es sur mute. Ta gloire, Seigneur. Ouvre Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce soir, je t'en supplie, ta gloire.
Seigneur, viens te révéler au milieu de nous, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, dans ma santé, dans mes émotions, ta gloire. Seigneur, dans ma famille, dans ma génération, Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Ta gloire, Seigneur, prends toute la place et fais-moi voir, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Alpha, Omega, Seigneur. Il s'agit de toi et de personne d'autre, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous te voir. Je reconnais que tu peux toutes choses. Je reconnais que ce soir, tu es capable de bouleverser une vie. Je reconnais que ce soir, tu es capable de donner un témoignage tellement puissant qui sera inscrit dans l'histoire de la vie d'une personne. Je reconnais que tu es capable de guérir les malades, de restaurer les destinées. Tu es capable de changer les statuts des personnes connectées, de pécheurs d'hier, de faire des adorateurs d'aujourd'hui. Tu es capable, Père, de donner de l'espoir, de renouveler, de bâtir une vie, d'être l'architecte divin. Alors étends ta main divine et fais-nous voir ta gloire. En ce troisième jour qui est l'apothéose, fais-nous voir ta gloire. Nous te supplions, Esprit de Jésus. Honneur, louange et gloire à toi au siècle des siècles. Amen. 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 J'avais un problème de micro, c'est ça? Hey. C'est combattu. Hein. On est combattu aujourd'hui. Oh. Ne vous inquiétez pas. Quiconque. Le combat est déjà gagné. Il y a des paroles que le diable n'aime pas que les enfants de Dieu entendent. Parce qu'ils entendent ça là. Quand ils comprennent, quand ils acceptent, leur vie est obligée de changer. Donc, quand ils voient que ta vie s'apprête à changer comme ça là, il va tout faire pour te bloquer, mais il ne faut pas t'inquiéter. La Bible dit tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est la foi que déjà tout a été accompli. On a déjà triomphé. Tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. On a triomphé. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Dieu va faire tout concourir à sa gloire ce soir. Il va faire tout concourir à sa gloire. Quelqu'un me dit amen. Alors, j'aimerais t'inviter comme hier, et comme on a fait avant-hier. Tu vas prendre le lien et tu vas envoyer une personne encore. Et tu vas demander à ces deux personnes de se connecter. Amen. Si ça te fait du bien, après, si toi aussi tu es connecté, les messages ne te font pas du bien. Mais si ça fait du bien à quelqu'un, tu n'as pas le droit de garder ce bien-là pour toi-même. Ça serait de la folie et de l'égoïsme spirituel. Ne sois pas égoïste. Quelqu'un me dit amen. On voit le lien à une personne, dit à une personne connecte. Toi, si la personne ne va pas se connecter, tu envoies une autre personne. Ouais, c'est comme ça. Seigneur va nous faire du bien. Tu vas nous faire du bien. God. Viens glorifier ton nom, viens glorifier ton nom. Esprit de Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Viens glorifier ton nom, ta gloire. Viens glorifier ton nom. Envoyez le lien à une personne, je vois juste là une personne, demande à une personne de se connecter. Et aujourd'hui, là, j'ai beaucoup de personnes que Dieu met à cœur. Bon, on va y aller. Allez, tout ce qu'on voit, se connecte. L'interview est transformée, mon frère. Oh, c'est ça que j'aime pas aussi là avec. Ok, God. Amen. C'est bon? Tu es prêt? On peut y aller? Oh, Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci. Quelqu'un est prêt? Est-ce que tu es prêt? On peut y aller? Personne ne me dit, vous êtes pas prêt aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je vous sens pas un peu. On n'a pas commencé, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu
froid. Ne sois pas froid aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le feu va descendre, toi, tu es froid. Non, tu n'as pas le droit d'être froid. Tu pouvais être froid hier, avant-hier, mais aujourd'hui, le feu doit descendre. Donc, comme le feu doit descendre, la Bible dit le jour de la Pentecôte, la Bible dit des langues de feu venaient se séparer et tomber sur chacun d'entre eux. Tu ne sais pas quelle langue de feu va te localiser aujourd'hui. Donc, parce que tu ne sais pas, tu n'as pas le droit d'être froid. Tu dois être chaud. Tu dois être chaud. Ah non, tu dois être chaud. Aujourd'hui, Dieu va relâcher un feu. Quelqu'un me dit Amen. J'aimerais redire encore, faites attention à vos micros, si vous voulez, faites attention à vos micros. Après, ça crée. Vu que j'ai coupé mon son parce que je n'entends pas. OK? J'ai coupé mon son pour ne pas que les bruits de notification me dérangent. Donc, faites attention à vos micros parce que je n'entends pas quand les gens parlent. OK? C'est bon, on est d'accord? Que Dieu te bénisse abondamment. Quelqu'un me dit Amen et on commence. Alléluia. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que le message d'aujourd'hui, là, je l'ai reçu ce matin. Le message d'aujourd'hui, je l'ai reçu ce matin. Je l'ai reçu ce matin. Hier, je parlais de ça avec une sœur. Je lui disais que je n'ai rien reçu. Excusez-moi. Je lui disais que je savais on allait parler de quoi, de quel terme en général, mais je ne savais pas. Je n'avais rien reçu. Rien reçu. Donc, quand je me suis déconnecté hier, là, quand tu étais content, tu as reçu. Moi j'étais là, je dis, hey God, demain, on va faire comment? Mais Dieu est fidèle, Dieu est trop fidèle. Dieu est trop fidèle. Il a prouvé sa fidélité. Il a envoyé sa parole. Et cette parole-là vient de son cœur et elle va te libérer de quelconque force. Et tu vas rentrer dans une nouvelle dimension par cette parole. Je t'assure que cette parole aujourd'hui vient te faire rentrer dans une nouvelle dimension. Cette parole vient te faire rentrer dans une nouvelle dimension. Quelqu'un me dit Amen. Alors hier, on a parlé de 7 choses à savoir. 7 choses à savoir lorsque tu veux, 7 choses à savoir concerner les dons spirituels. J'ai dit plusieurs choses et je pense que chacun d'entre nous a bien quelque chose concernant les dons spirituels qu'il a marqué, n'est-ce pas? Moi, personnellement, ce qui m'a marqué concernant les choses à savoir concernant les dons spirituels, c'est que le don spirituel ne veut pas dire dimension. Moi-même, ça m'a touché. Moi-même, ça m'a rabaissé. Don spirituel ne veut pas dire dimension. C'est pas parce que tu guéris les malades que tu as une dimension avec Dieu. Moi, ça m'a marqué hier. Je sais que chacun a peut-être une phrase ou quelque chose concernant les dons spirituels qui l'a marqué, mais moi, c'était ça. C'est que les dons spirituels ne veulent pas dire dimension. Dieu nous a fait du bien hier. Mais la gloire de Dieu n'est rien comparé à ce qu'il va faire aujourd'hui. Hier, quand je me suis déconnecté, la gloire de Dieu était présente encore sur moi. Cette gloire-là, elle est là aujourd'hui encore. Elle va te localiser. Je t'assure, elle va te localiser. Hier, quand je me suis déconnecté, c'était comme ça. Qui encore? Hier, quand il s'est déconnecté, tu peux juste mettre au commentaire. Hier, quand tu es déconnecté, tu ressentais la présence de Dieu encore sur toi. Il y avait une forte présence. Il y avait une forte présence hier. Mais cette présence-là, Dieu va l'intensifier. Il va la densifier. Parce qu'aujourd'hui, on va dans les profondeurs. Vous savez, quand on va dans les profondeurs de la mer, par exemple, quand tu vas aller dans les profondeurs de la mer, tu vas remarquer que c'est dans les profondeurs de la mer, c'est au plus profond de la mer que l'eau est dense, qu'il y a la densité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Dieu nous envoie ces profondeurs et il va nous envoyer, il va mettre dans une densité spirituelle de gloire. Tu n'as jamais expérimenté ça. Tu n'as jamais expérimenté ça. Mais ce que tu vas expérimenter aujourd'hui, c'est juste le début de ce que tu vas expérimenter désormais. Ce que tu vas expérimenter aujourd'hui, c'est juste le début de ce que tu vas expérimenter désormais dans l'intimité. Dieu va juste te montrer un avant-goût de ce qu'il va faire avec toi, de ce qu'il va faire en toi, de ce qu'il va faire pour toi dans l'intimité. Ah oui, parce que Dieu est en train de bâtir au travers de cette série, au travers de ce séminaire, des intimes de Dieu, des amoureux de Dieu, des personnes qui désirent vivre pour le plaisir du Père. Aïe, 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 aïe. Ah Seigneur, merci. Merci Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on a vu le verset, en fait, ce n'est pas le verset de base, mais on a vu un verset qui soutient les 3 jours de séminaire, qui est 1 Corinthiens 14 au verset 1. La Bible dit la Bible dit rechercher l'amour d'abord. Voilà ce qu'on a vu mardi. Mardi, on a vu rechercher l'amour, dont on a vu l'amour, le secret de ceux qui opèrent dans les dons spirituels. Rechercher l'amour. Hier, on a vu aspirer aux dons spirituels. Voilà qu'on a vu 7 choses à savoir sur les dons spirituels. Mais la Bible dit, à la 3e partie de 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 14 au verset 1, la Bible dit mais surtout la prophétie. Je suis venu te parler du don de prophétie. Est-ce qu'il y a des prophètes et des prophétesses au son de ma voix? Est-ce qu'il y a des prophètes et des prophétesses au son de ma voix? Je pensais que quelqu'un allait me dire Amen. Est-ce qu'il y a des prophètes et des prophétesses au son de ma voix? En tout cas, quand je vais t'expliquer c'est quoi la prophétie, tu vas te rendre compte que la prophétie, là, on t'a menti. On t'a menti. La véritable prophétie, tu vas te rendre compte que c'est plus puissant, c'est plus subtil, c'est plus beau que ce qu'on t'a dit être la prophétie. Je parle à des prophètes et à des prophétesses ce soir. Donc, je suis venu te parler aujourd'hui de la prophétie. Je suis venu te parler aujourd'hui de la prophétie. Quelqu'un me dit Amen. Je suis venu te parler aujourd'hui de la prophétie. Alléluia. Ok.
Seigneur, conduis-nous par ta présence. Amen. 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 On y va. La Bible dit dans Acte 2 au verset 17, la Bible dit dans Acte 2 au verset 17, la Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. On s'arrête là. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Dans les derniers jours, dit Dieu, ou il y a d'autres versions qui disent le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire toi et moi. Oh, je pensais que j'allais dire amen. Toi et moi, Dieu dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il parlait de toi, il parlait de moi. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il continue en disant, vos jeunes gens auront des visions. Et il continue en disant, vos vieillards auront des songes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, tu vas remarquer quelque chose qui est particulier dans ce verset. Tu vas remarquer que Dieu associe la prophétie aux enfants. Quelqu'un me dit amen. Tu vas remarquer dans ce verset que Dieu associe la prophétie aux fils et aux filles. Tu vas remarquer que Dieu associe la vision aux jeunes gens. Tu vas remarquer que Dieu associe les songes aux vieillards. Quelqu'un me dit amen. Dieu associe la prophétie aux enfants, Dieu associe les songes aux vieillards et Dieu associe les visions aux jeunes gens. Quelqu'un a remarqué ça? Quelqu'un a remarqué ça? Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dieu associe le don prophétique à qui? Aux enfants, aux fils et aux filles. Il associe la vision, qui en réalité n'est pas un don parce que je ne sais pas si c'est parmi les dons, mais il associe ça aux jeunes gens et il associe les songes aux vieillards. Mais pourquoi Dieu associe aux fils et aux filles le don de prophétie? Pourquoi celui dont on appelle le Père Céleste associe le don de prophétie aux fils et aux filles? Pourquoi il fait ça? Pour dire en fait que chaque fils et chaque fille de Dieu doit opérer dans la prophétie. Oh. Pour dire que chaque enfant de Dieu doit opérer dans la prophétie. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'il dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, c'est vrai que c'est le prophète Joël qui avait donné cette prophétie. Mais lorsqu'il le donnait, Dieu voulait dire derrière ça que, en fait, si j'associe la prophétie aux enfants, aux fils et aux filles, c'est une manière de vous dire que mes enfants, mes fils et mes filles, ce qu'on appelle les fils de Dieu, doivent opérer dans la prophétie. Ils doivent opérer dans la prophétie. Oh, je te vois opérer dans la prophétie. Oh. Je te vois opérer dans la prophétie. Tu dois opérer dans la prophétie parce que Dieu a associé à ton statut d'enfant de Dieu, il a associé la grâce prophétique. En tant que fils, en tant que fille, tu es appelé à prophétiser. Tu es appelé à prophétiser. En tant que fils, en tant que fille, tu es appelé à prophétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es appelé à prophétiser. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Il dit dans les derniers jours, dit Dieu, c'est Dieu qui parle, hein, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos fils. Mais toi, qui es la fille de ton père, avant d'être la fille de ton père, tu es d'abord la fille du Père Céleste. Alors il parlait de toi. Oh, il parlait de toi, ma soeur. Mon frère, il parlait de toi. En tant que fils, en tant que fille de Dieu, tu es appelé à prophétiser. Et hier, on a dit que la prophétie fait partie des dons vocaux. On a dit que la prophétie est un don vocal qui sert à l'utilité commune et qui amène à dire des choses extraordinaires. Lorsqu'une personne prophétise, elle est en train de dire des choses extraordinaires. La prophétie est un don vocal qui fait partie de la catégorie des dons vocaux qui amène à dire des choses extraordinaires pour l'utilité commune. Car on a dit qu'un don spirituel est quoi? Est une manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la prophétie est un don vocal que Dieu veut te donner et que Dieu va te donner ce soir. Afin que je dise des choses extraordinaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je vais t'expliquer quelque chose. Pour que je te montre à quel point Dieu est sérieux lorsqu'il te dit que il faut que tu prophétises. Je vais te montrer quelque chose afin que tu comprennes que Dieu est réellement sérieux lorsqu'il dit que ses enfants doivent, tous ses enfants doivent prophétiser. Tu sais pourquoi je vais te montrer ça? Je vais te montrer. Dans l'Ancien Testament, il y avait les prophètes. Ok? Mais il y a une différence entre la prophétie dans l'Ancien Testament et la prophétie dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Parce que nous sommes sur quoi? Dans le ministère de la vie, dans le ministère de l'Esprit. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des prophètes. Mais ce n'était pas le même, c'était pas la même grâce prophétique. Ce n'était pas le même don prophétique. C'était le don de la prophétie, mais ce n'était pas manifesté de la même manière. Quelqu'un me dit amen, je vais développer.
Quelqu'un me dit, Amen, je vais développer. Dans l'Ancien Testament, le don prophétique, dans l'Ancien Testament, le don prophétique était associé à un appel. Pour prophétiser dans l'Ancien Testament, il fallait avoir un appel de prophète. Donne-moi l'Amen, je vais aller. Pour prophétiser dans l'Ancien Testament, il fallait avoir un appel. Il fallait que Dieu t'appelle. Il fallait que Dieu t'appelle à prophétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tant que dans l'Ancien Testament, tant que tu n'as pas d'appel, tu n'es pas appelé à prophétiser. Voilà pourquoi comment Saoul a commencé à prophétiser. Il a fallu que l'appel de roi soit associé à sa vie. Et ainsi, il a eu la grâce de croiser les prophètes. Et c'est lorsqu'il a croisé les prophètes qu'il a été capable de prophétiser. Parce que tant que l'appel n'était pas venu, il n'avait pas la capacité de prophétiser. Tant que, dans l'Ancien Testament, tant que tu n'as pas l'appel, tu peux prophétiser. Il fallait un appel particulier pour prophétiser. Mais dans le Nouveau Testament, tu n'as pas besoin d'appel. Tu as besoin d'être un enfant de Dieu. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais tu as besoin d'être un enfant de Dieu. Dans le Nouveau Testament, tu n'as pas besoin d'appel pour prophétiser. Tu as juste besoin d'être un enfant de Dieu. Tu as juste besoin d'être un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un appel. Quel appel? Tu as besoin d'être un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer. En fait, moi-même, je sais que je vais aller là-bas. Je ne devais pas aller là-bas maintenant, mais je vais aller là-bas. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on n'était pas enfant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tous étaient serviteurs de Dieu. Personne n'était encore enfant. Parce que tous son péché ont été privés de la gloire. Ils étaient créatures de Dieu, fils de la création. Donc, pour prophétiser, pour dire ce que le Créateur a dit, il faut que tu sois son serviteur. Mais dans le Nouveau Testament, il a dit, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je serai leur père, ils seront mes enfants. Ainsi, dans le Nouveau Testament, on prophétise pourquoi? Parce qu'on est en train de dire ce que notre père a dit. On répète ce que notre père a dit. Or, dans l'Ancien Testament, on dit ce que le chef a dit. Pourquoi? Parce qu'on a été embauché par le chef. On a été embauché par le chef. Mais moi, je suis son fils. Il n'a pas besoin de m'embaucher. Je suis son fils. Donc, je dis ce qu'il a dit. Oh, donne-moi la main, je vais pousser. Donne-moi la main, je vais pousser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'Ancien Testament, il faut être embauché pour parler. Dans l'Ancien Testament, il faut être appelé pour prophétiser. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin d'être embauché. Parce que c'est mon papa. Papa a dit, je viens répéter. Satan, je viens te dire que papa a dit qu'à partir de maintenant, toi et moi, c'est terminé. Je n'ai pas besoin d'appel pour ça. Je dis ce que j'ai entendu. Oh, je dis ce que mon père m'a dit. D'où le titre de mon message aujourd'hui, la prophétie, le don des fils de Dieu. La prophétie, le don des fils de Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est tout simplement la prophétie, le don des fils de Dieu. J'ai dit ma fille, ce n'est pas ma fille, c'est la fille de Dieu. Ma soeur, mon frère, la prophétie est le don qui est associé à ton statut de fils et de fille. Oh. La prophétie est le don des fils de Dieu. Je t'assure que la prophétie est le don des fils de Dieu. Si la Bible dit surtout la prophétie, quand Paul dit surtout la prophétie, il n'est pas en train de parler au directeur ou au chef de l'église de Corinthe. Il parle à toute l'église de Corinthe. Pour dire quoi? Pour dire que vous tous êtes enfants de Dieu, donc vous tous devez opérer dans la prophétie. Pourquoi il n'a pas dit surtout le don de miracle, surtout le don de guérison? Il a dit surtout le don de prophétie. Il a dit ça pour montrer que quoi? Chaque enfant de Dieu doit avoir minimum le don de la prophétie. Oh, bon, tu vas comprendre. Aïe, 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 aïe. Tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. Tu veux comprendre pourquoi encore? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans l'Ancien Testament, je vais t'expliquer. Dans l'Ancien Testament, le prophète, dans l'Ancien Testament, le prophète est un ministre. Quelqu'un me dit Amen. Dans l'Ancien Testament, le prophète est un ministre. Comment c'est un ministre? Parce qu'il faut que Dieu arrive au conseil de ministre et que Dieu parle et que Dieu dise ce qu'il a envie de faire. Mais dans le Nouveau Testament, le prophète est l'épouse. Parce que dans l'intimité, tu entends ce que Dieu a dit. Dans l'Ancien Testament, le prophète est un ministre. Mais Dieu n'a pas voulu que tu sois ministre, non. Dieu veut t'expliquer les choses avant même que ça arrive au conseil des serviteurs. Voilà pourquoi il te donne le don de prophétie, afin que tu entendes comme une épouse dans l'intimité. Ce don-là, c'est le don des fils et des filles. Ce don, c'est le don de ceux qui sont appelés, qui sont nés ni de la chair ni du sang, mais qui sont nés de l'esprit. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il a permis de devenir enfants de Dieu, qui sont nés ni de la chair ni du sang, mais qui sont nés de l'esprit. La prophétie est le don des fils de Dieu. Je te vois opérer dans la prophétie, mon frère, ma soeur. Oh, je dis, je te vois opérer dans la prophétie. Hey, est-ce qu'il y a un prophète? Est-ce qu'il y a un prophète? Je vais citer le nom de 2-3 personnes là. Je vois prophète Jean-Yves. Je vois prophète Jorel. Je vois prophète Samuel. Oh, aïe, 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 aïe,
aïe. Je vois prophète Christabel, oh, prophète Anne-Katou, oh, je vois des prophètes, je vois des prophètes. Je vois prophète Kofi, oh, aïe, 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 aïe. Oh. Ah, tu opères dans la prophétie. Ce message va te faire du bien. Mais regarde, la prophétie est un don qui donne l'accès à opérer dans ce qu'on appelle le prophétique. En fait, quand on dit tu as la prophétie, ça veut dire que tu as accès à opérer dans le prophétique. Quelqu'un me dit amen. Lorsqu'on dit que tu as le don de prophétie, ça veut dire que tu es appelé à opérer dans le prophétique. Je t'assure, mon frère, tu n'as pas envie de te déconnecter avant la fin. Je t'assure, ma soeur, tu n'as pas envie de te déconnecter avant la fin parce que Dieu va relâcher les dons prophétiques. Dieu va relâcher les dons prophétiques. C'est un don qui t'amène à opérer dans le prophétique. Quelqu'un me dit amen. La prophétie est un don qui t'amène à opérer dans le prophétique. Mais le prophétique est plus subtil qu'on le pense. Souvent, on a une mauvaise perception du prophétique. On a une mauvaise perception de la prophétie. Le prophétique est plus subtil. Ce n'est pas toutes les prophéties qui se disent « ainsi dit l'Éternel ». Ce n'est pas toutes les prophéties qui disent « Dieu m'a dit ». Non. La prophétie, ça t'amène à opérer dans un courant prophétique. Et c'est très subtil. Quelqu'un me dit amen. La prophétie, ce n'est pas toujours ainsi dit l'Éternel. Quand je dis que tu vas prophétiser, ça ne veut pas dire que tu vas aller là-bas, tu vas t'arrêter comme ça. Ainsi dit l'Éternel des armées. Arrête de augmenter ta voix. Tu vas enlever ta voix pour rien. Ce n'est pas ça le prophétique. Le prophétique, c'est opérer dans le prophétique. Et pour opérer dans le prophétique, il faut un courant prophétique. Voilà pourquoi il y a différents courants prophétiques. Il y a ce qu'on appelle l'adoration prophétique. OK? L'adoration prophétique, c'est aussi opérer dans le prophétique. Moi, par la grâce de Dieu, j'opère dans l'adoration prophétique. C'est quoi l'adoration prophétique? Je t'explique un peu c'est quoi. C'est que pendant que tu es en train d'adorer, Dieu te donne des paroles. Donc, tu as l'obligation, en fait, de suivre l'adoration que Dieu veut que tu suives. Parce qu'à partir du moment où tu ne suis pas l'adoration que Dieu veut que tu suives, tu sors de la prophétie. C'est-à-dire que Dieu va peut-être te mettre des chants à cœur. Il te dit chante-les, chante-les. Et pendant que tu les chantes, il te donne des paroles. À partir du moment où tu chantes ce que tu as envie de chanter, la prophétie est coupée. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ces chants qu'il va te faire sortir des paroles prophétiques. Je ne sais pas qui était là hier. Hier, ou qui était là au début. Au début de l'appel hier, j'ai commencé à chanter de gloire en gloire. Et puis au moment, je me suis arrêté. Qui a remarqué? Qui a remarqué? Quelqu'un est là qui a remarqué? Et je me suis arrêté. Pourquoi je me suis arrêté? Parce que pendant que je chantais, pendant que j'ai de gloire en gloire, en fait, l'esprit m'a dit, c'est pas ce que j'ai dit de chanter. Il m'a dit, c'est pas ce que j'ai dit de chanter. OK? Voilà pourquoi si j'avais chanté ça, j'allais chanter ce que ma chair voulait chanter, mais pas ce que l'esprit voulait chanter. Autrement dit, l'esprit allait me laisser chanter. Hein. Mais quand j'avais fini de chanter, je n'allais pas recevoir la parole qui accompagnait. Voilà pourquoi dès qu'il m'a dit ça, j'ai fermé ma bouche, je suis allé et on a chanté. Moi, je viens puiser. Puiser. Et tu as vu comment tu as puisé en lui, non? Tu as vu comment tu as puisé la guérison. Tu as vu comment tu as puisé la liberté. Tu as vu comment tu as puisé la joie. C'est ça. C'est ça qu'on appelle le prophétique. Le prophétique, en fait, c'est suivre un courant prophétique qui va faire sortir une prophétie de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Donc, Dieu, il y a différents courants prophétiques. Il y a l'adoration prophétique. Il y a l'enseignement prophétique. Okay? Pendant que tu es en train d'enseigner, Dieu te donne une parole. Moi, ça m'arrive souvent. Pendant que je suis en train d'enseigner, Dieu me dit, il me donne une parole et il me dit que regarde, voyez ce que je vais faire. Tu vois cette parole-là, elle détermine quelque chose. Pendant que je suis en train d'enseigner, la dernière fois, j'enseignais et il y a une parole dont je pense que c'est dans Luc, je pense, dans les derniers chapitres, non, Matthieu 27, oui, dans Matthieu 27, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont en train de crucifier Jésus, ils ont dit quelque chose. Pendant qu'ils étaient en train de crucifier Jésus, ils ont dit à Pilate, ils ont dit que le sang de Jésus retombe sur nous. OK? Ils ont dit que le sang de Jésus retombe sur nous. J'étais en train d'enseigner. Et automatiquement, Dieu m'a ouvert, en fait, la dimension prophétique de ce verset. Vous savez ce que ce verset veut dire? Ça veut tout simplement dire, eux, ils pensaient que lorsqu'ils disaient ça, c'était une manière de dire que si tu ne le crucifies pas, si on le crucifie à tort là, sa faute n'a qu'à tomber sur nous. Mais Dieu m'a expliqué que non, la dimension prophétique de ce verset, ça voulait simplement dire que le sang de Jésus, ça veut dire que ça n'a qu'à retomber sur nous. Autrement dit, ça n'a qu'à racheter nos vies. Donc le peuple d'Israël pensait qu'en disant ça, ils sont en train de dire que non, que si on l'a crucifié à tort, on n'a qu'à payer les frais. Non. La dimension prophétique de ce verset, c'était en train de dire que il faut que son sang retombe sur nous. Voilà pourquoi Israël va être sauvé au travers du sang. Parce qu'eux-mêmes ensemble, ils ont dit que son sang retombe sur nous. C'est ça. Donc le prophétique, en fait, le prophétique, c'est un courant qui va faire ressortir une parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Donc il y a différents prophétiques. Ok, il y a les voyances. Il y a les voyances. C'est lorsque tu vois précisément vraiment lorsque tu vois vraiment dans les profondeurs de la vie de quelqu'un et que finalement Dieu te donne une parole. C'est ce qu'on appelle les voyances aussi. Donc il y a différents courants prophétiques. Mais le don de prophétie ne va pas toujours t'amener à dire ainsi dit l'Éternel des armées. Déjà, ce n'est pas l'Éternel des armées, c'est Père.
Les prophètes de la Nouvelle Alliance ne disent pas l'Éternel des armées. Il dit Père. Il dit Papa a dit. Pas l'Éternel des armées a dit. Papa a dit. Alors, le don de prophétie que Dieu va te donner, voici le but derrière. On va aller directement dans 1 Corinthiens 14, verset 3. La Bible dit, celui qui prophétise, c'est-à-dire toi, c'est toi. Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu es en train de prophétiser, pendant que tu es en train d'opérer dans la dimension du don prophétique, sache que le but en fait derrière ça, c'est d'édifier, c'est d'exhorter et c'est de consoler. La prophétie, c'est vraiment pas ainsi dit l'Éternel. La prophétie, c'est vraiment de pouvoir être capable d'édifier quelqu'un. La prophétie, c'est vraiment être capable d'exhorter quelqu'un. C'est être capable de consoler quelqu'un. Lorsqu'on dit édifier, c'est le mot grec qui veut dire en fait construire. Okay? Donc, quand tu es en train d'édifier quelqu'un, tu es en train de le construire. Donc, lorsque tu viens, tu donnes une parole qui vient de Dieu, qui vient construire la vie de quelqu'un, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de prophétiser. Vous avez vu comment c'est subtil? Vous avez vu comment c'est subtil? Lorsque tu donnes une parole qui vient exhorter quelqu'un, tu lui dis, mon frère, je te dis la vérité, là où tu t'en vas, il ne faut pas aller là-bas. Là où tu t'en vas, tu n'as même pas besoin de dire Dieu m'a dit. Hein. Non, tu n'as pas besoin de dire Dieu m'a dit. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas besoin de dire Dieu m'a dit. Mais tu dis juste, là où tu t'en vas, là, il ne faut pas aller là-bas. Tu es en train d'exhorter. Tu es en train de prophétiser. Parce que je ne sens pas trop. Là où tu t'en vas, je ne sens pas trop. Il ne faut pas aller là-bas. Et une prophétie aussi vient consoler. OK? Il y a une personne, je vous ai dit, ça m'est arrivé une fois, je vous ai dit ça mardi. Une fois, je me réveille pendant la nuit, l'esprit me convainc d'envoyer un message à quelqu'un. Pourtant, ceux qui me connaissent savent que quand moi je dors, mode avion, si tu veux, il faut me chercher où tu veux, moi je dors. Mais si tu as besoin de prier, tu attends le matin. Voilà. Si tu ne veux pas chercher Dieu toi-même, tu attends le matin. Mais ce jour-là, l'esprit me convainc d'allumer mon téléphone. J'envoie un message à une sœur. Je lui dis, c'est vrai que tu passes par un moment compliqué, mais Dieu est avec toi. Je l'ai consolé. Mais est-ce que vous savez que cette fille s'apprête à se suicider? C'est le matin. Quelque temps après qu'elle m'explique, elle me dit, mais est-ce que tu sais qu'à l'heure où tu m'envoies, je vais en train de me suicider? La prophétie, là, ce n'est pas ainsi dit l'Éternel. Le temps que j'envoie un message à la fille, peut dire, ainsi dit l'Éternel, l'Éternel des armées. Il a dit dans sa parole que voilà, elle va lever, elle va se suicider. Ma soeur, Dieu est avec toi. C'est tout. La prophétie contient une édification. La prophétie contient une exhortation, c'est-à-dire le fait d'indiquer, de donner un chemin. Et la prophétie contient une consolation. Quelqu'un me dit Amen, on continue. Quelqu'un me dit Amen, on continue. Amen. Donc, je redis le titre de mon message et c'est maintenant que je vais pour moi rentrer dans le message. La prophétie, le don des fils de Dieu. La prophétie, le don des fils de Dieu. Ok. Pourquoi? La première raison pour laquelle la prophétie est le don des fils de Dieu, c'est que la prophétie t'amène à parler comme ton père. La prophétie t'amène à parler comme ton père. Il faut savoir une chose, c'est que ton Père, notre Père céleste, notre Père à tout, désire que nous parlions comme lui. Dieu veut que nous parlions comme lui. Donc lorsque tu prophétises, tu es en train de dire ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi on ne joue pas avec les prophètes. Je t'assure. Quand une personne a un don de prophétie, je t'en supplie, ne lui fais pas la guerre. Parce que sa parole là, elle est associée à la parole de Dieu. Tu vas te créer des problèmes. Tu vas te créer des problèmes. Quand une personne a le don de prophétie et que ce don-là est allumé parce qu'il a un bon caractère et qu'il opère dans le prophétique, ne lui fais pas la guerre. Parce qu'il est en train de dire ce que Dieu a dit. On ne joue pas avec ceux qu'on lui donne de prophétie. Je n'ai pas dit on ne joue pas avec les appels de prophètes. Je n'ai pas dit on ne joue pas avec ceux qui ont des titres de prophètes. Non, certains s'appellent prophètes mais n'ont pas la prophétie. Ils ont juste des paroles de connaissance. Certains s'appellent prophètes mais ils n'ont pas la prophétie. Ils ont eu des paroles de connaissance. Quelqu'un qui a leur prophétie et qui ont peur de le prophétique, on ne joue pas avec eux. Quand il a dit, il a dit. Quand il a parlé, on ne revient pas dessus. Il y a comment ça s'appelle? Il y a un de mes frères qui me donnait l'exemple. On parlait du message, lui et moi. Il me donnait l'exemple. Il me disait, regardez, quand Isaac, il bénit Jacob, et que Esaü vient lui dire, viens me bénir, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais j'ai déjà donné la bénédiction. Je ne peux pas revenir en arrière. Pourquoi? Pour dire quoi? Pour dire que quand le prophète a parlé, il a parlé. Quand il a dit, il a dit.
Donc Dieu veut que tu opères dans le don de prophétie. Pourquoi? Afin que ta parole soit oui. Afin que ta parole soit amen. Afin que lorsque tu as décrété, c'est terminé. Le don de prophétie est puissant, mon frère, ma soeur. Quand tu as dit. C'est comme si quand tu as parlé comme ça, là, tout se place pour la manifestation de ce que tu as dit. Parce que le don, là, est associé à la parole de Dieu. Ce don-là est trop puissant. Quand tu dis, il n'y a pas retour en arrière. Voilà pourquoi, si tu opères dans le prophétique, fais aussi attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Le don de prophétique est très puissant. Quand tu dis, tu n'as pas besoin de revenir en arrière. C'est comme ça qu'il y avait une sœur, son papa était malade. Hôpital, couché dans une position, je vous ai pas les détails. Je lui ai dit, dans 3 jours, il sort. Je n'ai pas prié. Je lui ai dit, je ne vais pas prier pour toi. Parce que je n'ai pas envie de prier. J'étais fatigué. J'ai dit, mais, par la grâce prophétique que Dieu a sur ma vie, je déclare que dans 3 jours, il va sortir. Il est sorti. Parce que quand tu opères dans le prophétique, tu n'as pas besoin de trop de prière. Parce que tu sais que ta parole est collée à la parole de Dieu. Que ce don-là soit relâché sur toi. Oh, que ce don-là soit relâché sur toi. Que ce don soit relâché sur toi. Quelqu'un me dit amen. Ce don va t'amener à déclarer des choses extraordinaires. Ce don va t'amener à dire des choses extraordinaires. Ce don va t'amener vraiment à décréter des choses dans ta famille et ça va se manifester. Ça va se manifester. Que les gens veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, ça va se manifester. Les inconvertis de ma famille vont se convertir. Qui le veut, qui ne le veut pas, ils vont devenir des disciples affermis de Dieu. C'est une obligation. J'ai déjà parlé. La disgrâce ne va pas connaître ma postérité. Ma génération ne va pas sombrer dans l'enfer. Non, elle va connaître Dieu. Ça a été déjà dit. On ne revient pas dessus. Tu vas accomplir ta destinée. Oh. Le même Dieu qui m'a amené de manière prophétique à déclarer ces choses et ça se manifeste. C'est le même Dieu qui m'amène de manière prophétique à te dire, tu vas accomplir ta destinée. Tu ne passeras pas à côté de ta destinée. Ça a été dit. La parole a été relâchée, ça va se manifester. Tu ne passeras pas à côté de ta destinée. Le don de prophétie est puissant. Le don de prophétie est puissant. Quelqu'un me dit amen. Donc, le don de prophétie est le don des fils de Dieu. Parce que c'est le don qui t'amène à parler comme ton père. C'est le don qui t'amène à dire ce que ton père veut que tu dises. C'est la première des choses. La prophétie est le don des fils de Dieu parce que c'est le don qui contient les plans de Dieu. La prophétie contient les plans de Dieu pour toi et pour les gens autour de toi. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Oh, je n'avais pas pris le verset, mais je vais l'ouvrir rapidement. D'abord, le verset 1 Corinthiens 14, 22 va s'afficher. 1 Corinthiens 14, 22 va s'afficher. Je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Avant que je trouve ce autre verset. La prophétie est le don des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ça t'amène, ça contient les projets et les plans de Dieu pour toi et pour les gens autour de toi. Mais d'abord, je vais te montrer un autre verset qui appuie ce que je veux dire. Lorsque Dieu veut donner une prophétie, lorsque Dieu veut promettre quelque chose, il donne une prophétie. Quand Dieu veut promettre quelque chose, il donne une prophétie. Je n'avais pas pris le verset, mais ce n'est pas grave. La Bible dit dans Romains 1, au verset 2, la Bible dit, et cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes. Dieu avait promis auparavant par ses prophètes. Mais les prophètes ne font pas des promesses. Ils prophétisent. Mais la Bible dit qu'il avait promis au travers de ses prophètes. Mais les prophètes, ils ne font pas des promesses, ils prophétisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, pour lui, une promesse qu'il t'a donnée, c'est une prophétie. Donc, lorsque Dieu te donne des promesses, il prophétise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la prophétie contient en fait les promesses de Dieu pour toi, ça contient les plans de Dieu pour toi. Regardez le verset. La Bible dit, par conséquent, les langues sont un signe. Non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe. Non pour les non-croyants, mais pour les croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, est un plan, est un projet, est un signe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui marque ce que Dieu veut faire. C'est quelque chose qui établit ce que Dieu compte faire. La prophétie est un signe. Non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ça veut dire pour les fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Est-ce que quelqu'un comprend mon message? C'est un don qui contient les plans de Dieu. C'est un don qui contient ce que Dieu veut dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Père, à nous, désire que nous sachions les projets qu'il a formés pour nous. J'ai formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Mais pour connaître ces projets-là, Dieu va falloir opérer dans le prophétique. Parce que lorsque tu opères dans le prophétique, Dieu va te révéler les prophéties pour toi et aussi les prophéties pour les gens autour de toi. Ah oui. Ah oui, je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi en priant avant de venir, Dieu m'a donné une parole prophétique qui va associer tous ceux qui ont suivi ces 3 jours-là. Il a donné une parole.
Aïe, aïe, aïe. Ton père désire que tu saches. Il veut que tu connaisses les projets qu'il a formés pour toi. Il le veut. Il veut. Ainsi, par le don de prophétie, tu connaîtras en fait ce que Dieu veut pour toi. Mais pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça afin que tu pourras discerner les bonnes prophéties. Quelqu'un me dit Amen. Afin que tu pourras discerner les bonnes prophéties. Le problème en fait de notre génération, c'est que nous sommes beaucoup attirés par ceux qui prophétisent. Mais nous ne voulons pas chercher à entendre les prophéties venant de Dieu. Mais Dieu veut que tu opères dans la prophétie, parce que si tu n'opères pas dans la prophétie, tu seras obligé de dépendre de celui qui prophétise. Donc, quand celui qui prophétise va venir te dire, Dieu m'a dit, tu vas obligatoirement le croire, parce que toi, tu n'as pas le don prophétique. Mais quand tu as le don prophétique, tu vas savoir ce que Dieu t'a dit. Ainsi, lorsque le prophète va venir te dire, voici ce que Dieu a dit, tu lui diras, mais bon, c'est vrai, mais voici ce que Dieu m'a dit à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, en fait, si tu n'as pas le don prophétique, si tu n'as pas le don de prophétie, quand les gens viennent te parler, tu seras obligé de dire oui, c'est vrai. Ok, d'accord, merci, merci, merci. Tout ce qu'on te dit, toi, c'est merci, merci, merci. Mon frère, tu es une épouse. Ma soeur, tu es une épouse. L'épouse n'attend pas que le président donne la décision au conseil des ministres. Avant même que les ministres sachent, elle sait déjà. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la chambre avec l'époux, avec le président. L'épouse a l'intimité. Et dans l'intimité, il y a les prophéties. Pourquoi tu attends que les serviteurs de Dieu viennent te parler de ce que Dieu a dit alors que toi-même tu es dans l'intimité avec lui? Pourquoi? Dieu veut que tu opères dans le prophétie parce que ça contient les promesses de Dieu pour toi. Afin que tu ne sois pas là, beaucoup de personnes prennent des mauvaises décisions. Comment une personne, un prophète vient te dire non, laisse comment ça s'appelle, l'école, abandonne ton travail, Dieu va s'occuper de toi. Il dit celui qui ne travaille pas ne moissonne pas, ne mange pas. Toi, tu me dis de laisser mon travail. C'est la folie. Voilà pourquoi tu dois opérer dans ce don. Sinon, les gens vont te mentir. Et maintenant, dans nos églises, dans notre génération, il y a même des frères et des sœurs prophètes. Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Dieu t'a dit ça. Il ne m'a pas dit. Non, Dieu m'a dit que tu es l'homme de ma vie. Dieu t'a dit. Par quelle oreille? Gauche ou droite? Gauche ou droite? Quelle oreille il t'a dit? Quelle? Dis-moi. Par quelle phrase? Quelle langue? En quelle langue? Il t'a parlé en quoi? Français, anglais? Quelle langue? Dieu t'a dit quoi? Il t'a dit ça. Toi, tu peux me marier. Toi, tu peux me marier. Toi, tu peux marier un homme de Dieu. Tu peux me marier. Quand les. Oh, comédien. Dieu t'a dit quoi? Dans notre génération, il y a les Dieu m'a dit partout. Un peu ce mot, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tu seras pasteur. La personne est là, elle est dans le péché. Tu lui dis, elle sera pasteur. Quel pasteur? Il faut dire à la personne d'abord, sors du péché. Oh, donne-moi la main, je vais te parler. Dis à la personne, sors du péché. Que non, elle sera pasteur. Quand Dieu appelle quelqu'un pour être pasteur, tu n'as pas idée de la consécration. Ah, ok. Même tes pensées, il les travaille. Même ce qui est dans ta tête, là, il les travaille. Quand tu vois une personne que tu n'aimes pas ou qui t'a fait du mal et que tu penses bizarrement, il te dit, tu as fait quoi là? Comment tu as pensé dans ta tête? Il dit, hé papa, bon, excuse-moi. Ah, ok. Que Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Comédien. Voilà pourquoi tu dois opérer dans le don de prophétie. Les gens vont venir te mentir, Dieu leur dit, Dieu leur dit, Dieu leur dit quoi? Vous pensez que Dieu n'est pas bavard. Hein? Quand tu n'es pas dans l'intimité, Dieu n'est pas bavard. Vous pouvez demander à des personnes ici pour avoir une parole de Dieu. Ils vont passer des heures et des heures. C'est dans l'intimité que Dieu parle. Dieu n'est pas bavard avec tout le monde. La Bible, concernant personne dans la Bible, à part Moïse, on dit que Dieu lui parlait bouche à bouche. Personne d'autre, Moïse. Et cette grâce a été transférée sur Josué. Mais à part ça, personne. Dieu n'est pas à tout le monde, mon frère. Arrêtez de dire Dieu m'a dit, Dieu t'a rien dit. Dieu t'a rien dit. Si tu veux venir me dire ce que Dieu m'a dit, donne-moi des versets bibliques. Et je saurai que c'est ce que Dieu t'a dit, parce que c'est sa parole. Mais ne va pas me brouiller là. Dieu t'a dit non. Dieu m'a dit que Joël, quand tu prêches, voici, il faut plus prêcher comme ça. Dieu m'a dit qu'il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on donne tel sujet. Il faut qu'on parle de quel thème. C'est ce que Dieu t'a dit. Moi, il ne m'a pas dit. Moi, je prie chaque jour ici. Là. Moi, il ne m'a pas dit que je dois parler de ça. Toi, il t'a dit de quel sujet moi je dois prêcher. Ah, intime de Dieu, quand même. Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. Dieu t'a dit non, on doit faire comme ça. Je continue. Aïe, aïe, aïe. Le don de prophétie contient
le don de prophétie contient les promesses et les plans de Dieu pour toi. Quelqu'un me dit amen, je continue. Ça, c'est la deuxième des choses. Pourquoi Dieu veut encore que tu prophétises? Parce que le don de prophétie contient la mission qu'il t'a donnée. Il a dit quelle mission? Il a dit allez faire le tour des nations mes disciples. Le don de prophétie contient la conversion des gens autour de toi. Quelqu'un me dit amen, je vais expliquer. Le don de prophétie contient la conversion et la transformation des gens autour de toi. Regardez, 1 Corinthiens 14, 24 à 25. 1 Corinthiens 14, 24 à 25. Mais si tous prophétisent, donc on parle des personnes dans une église, si tous prophétisent et qu'il survient quelques non-croyants, c'est-à-dire des païens, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Donc la prophétie convainc, il est jugé par tous. Donc la prophétie juge les cœurs. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. Il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Dieu veut que tu prophétises parce qu'en prophétisant, tu vas dire ce que Dieu a dit. Et un jour, tu vas dire ce que Dieu a dit à qui? Tu vas dire ce que Dieu a dit à un non-croyant. Et ce non-croyant sera tellement touché de ce que tu as dévoilé les pensées de son cœur qu'il va se prosterner face contre terre et qu'il va dire c'est bon. Ton Dieu là, il est vrai. Ton Dieu là, il est vrai. Mais c'est ça qui est écrit. C'est écrit. C'est pas moi. Je n'ai rien. C'est écrit. Faites attention au micro. C'est écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est écrit. Le don de prophétie contient les conversions. Lorsque tu opères dans le prophétique, tu vas dire à une personne, je sais que tu passes par des moments compliqués. Je ne te connais pas personnellement, mais je vois que c'est peut-être difficile un peu avec les gens de ta famille. Mais Dieu me dit, je te dis que cette séparation-là, ce n'est pas pour la mort. Voici ce qu'il va faire. La personne va dire, mais comment tu sais ça? Comment je sais? Je ne sais pas. C'est l'Esprit qui a parlé. Moi, je ne sais pas, moi, je ne sais rien. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. On l'appelle le consolateur. La Bible dit, lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. C'est lui qui m'a donné cette vérité, ce n'est pas moi. Il conduit dans la vérité tout entière. Il conduit dans la vérité tout entière. C'est lui qui a parlé, c'est pas moi. Donc, Dieu veut que tu opères dans le nom de prophétie pour la première des raisons. Pourquoi? Parce que tu vas parler comme lui. Pour la deuxième des raisons, parce que ça contient des projets qu'il a pour toi. Et pour la troisième raison, parce que ça contient des conversions. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc, la prophétie est vraiment le don des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ne te déconnecte pas, j'ai une parole prophétique. Ne te déconnecte pas, j'ai une parole prophétique qui est accompagnée de ces 3 jours-là. Quelqu'un me dit amen. C'est une révélation que l'Esprit m'avait donnée il y a de cela une semaine maintenant, pendant que j'adorais. Et je sais que ça va faire du bien. Il m'a donné une parole prophétique pour toi. Et après ça, on va prier. Quelqu'un me dit amen. Après ça, on va prier. Allons dans Acte 2. Dans Acte 2 du verset 12 à 17. Acte 2 du verset 12 à 17. Donc, on a la sortie de la chambre haute. Le verset, ce n'est pas tout affiché. Vous allez afficher le reste. On a la sortie de la chambre haute et regardez ce qui se passe. La Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Voilà la parole que l'Esprit m'avait donnée. Ok. Déjà, il faut savoir une chose. C'est que tous les Juifs, particulièrement la majorité des Juifs de toute la terre, en fait, étaient venus à Jérusalem. Parce qu'il y avait la fête de quoi là? Déjà, la fête de la moisson. Il y avait une fête des Juifs. Okay? Donc, vraiment, tous les Juifs de la terre étaient venus à Jérusalem pour célébrer au temple. Ok? Quelqu'un me suit? Et parmi ces Juifs-là, il y avait aussi des Juifs qui avaient suivi Jésus. Pour ceux qui ne le savent pas, avant que Jésus monte au ciel, ils étaient 500. Et tous ces 500-là, ils étaient tous Juifs. Ils étaient Juifs. Okay? C'était 500 Juifs, hommes Juifs. Okay? Et parmi les 500, 380 d'entre eux, ok, 380 ont quitté la chambre haute, ont quitté le navire. Et seulement 120 personnes sont restées dans la chambre haute et seulement 120 personnes ont expérimenté la Pentecôte. Alors, je continue mon explication. Regarde. Maintenant, lorsqu'ils ont commencé à parler en d'autres langues,
lorsque la chambre haute, lorsque la Pentecôte a agi, et que les 120 personnes ont commencé à parler en d'autres langues, et que tout le monde a couru devant la chambre haute pour savoir, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez, la Bible dit quoi? La Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, et ils se disaient les uns et les autres, que veut dire ceci? Et d'autres se moquaient, disaient-ils, ils sont pleins de vin doux. Vous savez pourquoi ils disaient qu'ils étaient pleins de vin doux? Parce que parmi les Juifs qui avaient accouru devant la chambre haute, il y avait aussi les parents de ceux qui étaient dans la chambre haute. Autrement dit, toi, tu étais dans la chambre haute, mais il y avait des membres de ta famille qui n'étaient pas dans la chambre haute. Et ceux qui n'étaient pas dans la chambre haute, mais qui avaient le membre de la famille qui était dans la chambre haute, avaient une mauvaise perception des gens qui étaient dans la chambre haute. Autrement dit, les gens qui étaient dans la chambre haute, généralement, avaient une mauvaise étiquette. Voilà pourquoi, lorsqu'ils sont venus, ils ont dit quoi? Ils sont pleins de vin doux. Autrement dit, ils sont là, ils sont en train de boire de l'alcool. Parce qu'on les connaissait comme des personnes qui buvaient de l'alcool. On les connaissait comme des personnes qui étaient dans le péché. On les connaissait comme des personnes qui sombraient dans quoi? Dans le péché, dans la débauche. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont venus, malgré qu'ils étaient en train de parler en langue, ils ont dit quoi? Ils ont dit non, ils sont ivres. On les connaît pour ça. On les connaît pour ça. Ça veut dire que ceux qui n'étaient pas dans la chambre haute connaissaient ceux qui étaient dans la chambre haute, mais ils les connaissaient avec une mauvaise étiquette. Donc, ceux qui étaient dans la chambre haute avaient un mauvais témoignage. Et lorsque Pierre a répondu, Pierre est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit, on n'est pas ivre. Ce n'est pas le mauvais témoignage que vous savez. Les hommes que vous voyez là, ce n'est plus ce que vous connaissez. Vous nous avez rabaissés, vous nous avez dénigrés. Mais aujourd'hui là, ceux que vous avez dénigrés, c'est eux qui sont en train d'expérimenter la promesse de Dieu, l'effusion divine. C'est de même, voici la parole que Dieu m'a donnée pour toi. Voici la parole. Il m'a dit, c'est ainsi que à partir de ces 3 jours, à partir des fusions divines, ceux qui te catégorisaient et qui te donnaient une mauvaise étiquette. Ah, attends, je vais fermer ma bulle. Ceux qui te catégorisaient et qui te donnaient une mauvaise étiquette et qui disaient, oh, il est ivre de plein, il est ivre de vin doux. Ceux qui te donnent une mauvaise étiquette, ils ne vont pas te reconnaître. À la suite des fusions divines, je te dis, les personnes qui te donnent une mauvaise étiquette ne vont pas te reconnaître. Ils ne vont pas te reconnaître. Pourquoi? Parce que hier, ils t'ont dénigré. Hier, ils t'ont rabaissé. Hier, ils ont dit que c'est toi qu'on te connaît, tu es dans le péché. Mais malgré ça, c'est à toi que Dieu va faire vivre l'effusion divine. C'est à toi que Dieu va donner les dons spirituels. C'est à toi que Dieu va donner le baptême de l'esprit. C'est à toi que Dieu va donner la liberté. Aujourd'hui même, ça va se manifester. Je dis, ça va se manifester. Ils ne vont pas te reconnaître. Eux, ils pensent que c'est la mauvaise étiquette. Mais à partir de ces 3 jours, la mauvaise étiquette de péché qui t'a associée à ta vie est totalement enlevée par l'effusion divine. Et regarde, c'est pas fini. C'est pas fini. Si c'est pas fini, c'est pourquoi c'est pas fini? Parce que ceux qui avaient dit aux 120 que vous êtes ivres de vin doux, ce sont les mêmes. Lorsque Pierre a fini de prêcher, il faisait partie des 3000 qui se sont convertis. Pour dire quoi? Pour dire que parce que Dieu enlève la mauvaise étiquette, ta nouvelle personne, ton nouvelle lettre va amener des conversions de ceux qui... Tu vas amener la conversion de ceux qui t'avaient donné une mauvaise étiquette. Voici la parole que j'ai reçue. À tous ceux qui ont suivi ces 3 jours, voici la parole que Dieu m'a donnée. Tous ceux qui t'avaient donné une mauvaise étiquette ne vont pas te reconnaître. Parce que Dieu te donne une nouvelle étiquette grâce à l'effusion divine. Et au travers de cette effusion divine, qui est ton partage, au travers des dons spirituels, au travers de quoi? Des transformations, tu vas amener la conversion de tous ceux. Je dis bien de tous ceux, pas la moitié, de tous ceux. De ceux qui avaient quoi? Qui t'avaient donné une mauvaise étiquette. Les membres de ta famille qui avaient dit, oh, celle on la connaît. Tes amis qui avaient dit, oh, celle on la connaît. Voilà pourquoi Pierre, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, pourquoi Pierre il a utilisé ce passage? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Autrement dit quoi? Parmi les 120, il y avait la maman et puis le papa des personnes dans les 120. Parmi les 3000. Dans les 3000 personnes, il y avait des parents, des personnes qui faisaient partie des 120. Voilà pourquoi il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ton fils que tu as insulté, là, le voici qui est en train de prophétiser. Ta fille que tu as insultée, là, la voici en train de prophétiser. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. Pour dire quoi? Il est en train de parler à tous ces vieillards qui sont en train de dénigrer la jeunesse juive. Il est en train de dire, les jeunes que vous dénigrez là, voici Dieu aujourd'hui leur donne des visions. Et il est en train d'insulter tous les jeunes qui méprisaient les vieux. Pour dire que les vieux que vous insultez chaque jour là, les voici qui sont en train d'avoir des songes. C'est comme ça que Dieu, à partir d'aujourd'hui, je t'annonce
que la mauvaise étiquette qui était ton partage n'est plus ton partage. La mauvaise étiquette qui était ton partage n'est plus ton partage. Dans le nom de Jésus. Amen. On va prier. Et le Seigneur va relâcher des dons spirituels. Je te dis, le Seigneur va relâcher des dons spirituels. Aïe, 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 aïe. Il va relâcher des dons spirituels. On va prier. D'abord, le Seigneur veut enlever en toi l'étiquette de péché. Le Seigneur veut enlever en toi l'étiquette de pécheur, mais pour faire ça, il faut encore que tu acceptes que lui, il vient habiter en toi. Tu veux bien qu'il enlève l'étiquette de péché en toi, mais tu ne l'as pas accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Cela n'est pas possible. Jésus veut faire enlever l'étiquette de pécheur, enlever les commentaires de ce que les gens ont dit de toi. Il veut enlever les mauvaises paroles qui ont été sur ta vie, mais pour ça, il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, tu es connecté au son de ma voix et tu n'as jamais eu l'occasion d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'as jamais eu l'occasion de faire la prière du salut. Hier, on l'a faite. Avant-hier, on l'a faite. Donc, si tu as fait ça hier, tu as fait avant-hier, ne la refais pas. Amen. Je parle à ceux qui n'ont pas fait la prière du salut, qui n'ont jamais eu la grâce d'expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu veux changer de vie. Tu ne veux plus que les gens te catégorisent comme un pécheur. Tu ne veux plus que les gens t'appellent comme étant une personne délinquante. Mais tu veux vraiment avoir un nouveau statut, une nouvelle histoire. Dieu t'offre cette nouvelle histoire aujourd'hui au travers de son Fils Jésus. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, il va bouleverser ta vie. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, il va transformer ta vie. Alors, si tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut et que tu veux la faire, si tu n'as jamais fait, hier, on l'a fait. Donc, si tu as fait ça hier, ne la refais pas. Avant-hier, on l'a fait. Non, si tu ne la refais pas. Si tu n'as jamais fait la prière du salut et que tu veux la faire, tu vas juste répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, merci de ce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé. Je ne m'attendais pas à toi, mais toi, tu avais un projet pour moi. Alors je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais de moi ce que tu veux. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a fait cette prière? Si tu as fait cette prière, est-ce que tu peux mettre moi en commentaire? Tu mets juste moi. Comme ça, on sait. Amen. Rapidement, rapidement. Tu as fait cette prière. Tu n'avais jamais fait et tu viens de la faire. Tu n'avais jamais fait et tu viens de la faire. Mets ça en commentaire rapidement. Tu mets moi. Rapidement, rapidement. Rapidement. Mandaraba Cédébro Shadarababusa. Rekete Yadaraba Shadarababa Yadelebro Shadarababusa. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas? Mandere Yadaraba Shadarabusa. Darababa Shadebra Satarababusa. Esprit de Dieu, merci. Mande Kete Bradarabasa Kete Brashatarababusa. Au nom de Jésus. Ok. Ok. Manda Sakataraba Shaderebo. Alors, on va prier maintenant. Quelqu'un me dit Amen. On va prier maintenant. Est-ce que tu es là avec ton programme? Est-ce que tu as ton programme? Regarde son programme. Aïe, 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 aïe. Dieu va faire du bien. Moi, voici le programme qu'il m'a donné. Il va relâcher 3 catégories de dons. Tu pourras expérimenter un don venant des 3 catégories. Ça dépend de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il donne les dons comme il le veut. Mais, si tu reçois un don de révélation, sache une chose, pendant que je suis en train de prier, tes yeux vont commencer à te chauffer. Tu vas ressentir un feu fort, vraiment un feu puissant. Ok? Ça fait pas mal, c'est le feu du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte va agir. La Bible dit tout à coup. Vraiment, Dieu va faire quelque chose de grand. Si Dieu veut te donner un don de révélation, tes yeux vont commencer à vraiment te brûler. Ok? Tes yeux vont commencer à vraiment te brûler. S'il veut te donner un don de miracle, tes mains, ce sont tes mains. Tes mains vont commencer à te brûler. Ok? Et s'il veut te donner un don vocal, ta bouche là, ta langue, ça va commencer à te brûler. Quelqu'un me dit Amen. C'est ce qui va se passer pendant que nous serons en train de prier. Alors, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, Dieu va profiter de l'occasion pour te baptiser du Saint-Esprit. Ok? Il va profiter de l'occasion pour te baptiser du Saint-Esprit. Et dans cette même atmosphère, Dieu va guérir des malades, Dieu va restaurer des vies, il va délivrer. Donc, je répète, c'est possible que tu expérimentes les 3. Il y aura des personnes, Dieu comme ça. C'est parce que c'est Dieu qui choisit. Dieu peut dire, bon, toi, je te donne les 9 dons. Prends tout. C'est Dieu qui choisit. Et puis, il y a un autre qui peut dire, toi, je te donne un seul. C'est Dieu qui choisit. Mais ça peut arriver que tes yeux, ta langue et ta main vont te brûler. À toi, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais en tout cas, si tu ressens que tes yeux te brûlent, c'est un don de révélation. Si tu ressens, je fais ça parce qu'il a commencé à relâcher, mais beaucoup de personnes ont reçu, mais ne savent pas réellement ce qu'ils ont reçu. Ok? Donc, il va refaire, en fait. Te rappeler, en fait, ce que tu as reçu. Donc, quand tu vas voir que tes yeux vont te brûler, c'est un don de révélation. Quand tu vas voir que ta bouche ta langue, ta bouche, bon, tout ça, commence à te picoter, à te brûler, c'est quoi? C'est un don vocal. Ok? Et lorsque tes mains vont commencer à te brûler, c'est un don de miracle. Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir? Si tu t'es déconnecté maintenant, là, il y a quoi, toi? Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir?
Abrasa kata bradesa. Shadarabaya sati brasa kata brasu tarabasha. Aribrasha rabasuta. Nous allons adorer d'abord Dieu. Et pendant que nous serons en train d'adorer, à un moment donné, il y aura un silence. Je vais demander un silence. Je vais demander à tout le monde d'arrêter de prier. Est-ce qu'on est d'accord? Pendant, pendant, on va prier, pendant que nous serons en train d'adorer, demande à Dieu, dis-lui, je veux les dons spirituels, je vais être baptisé. Demande-lui ce que tu veux. Demande-lui, dis-lui, je veux vraiment que tu bouleverses ma vie. Et à un moment, je vais demander à tout le monde d'arrêter de prier. Et dans les instants qui vont suivre, dans ce silence complet, Dieu va toucher énormément de personnes. C'est là que tu vas voir que tu vas commencer à être baptisé du Saint-Esprit. C'est là que tu vas voir que la guérison va venir. C'est là que tu vas voir que tu vas commencer à dire des merveilles de Dieu, comme ce qui s'est passé. Parce que le même Saint-Esprit de la chambre haute est là aujourd'hui. Le même Saint-Esprit de la Pentecôte est là aujourd'hui. Si l'Esprit ne fait pas ce qu'il a fait le jour de la Pentecôte, ça veut dire que ce n'est pas le même Saint-Esprit. Parce que c'est le même qui va le faire. Alors tu vas soupirer, tu vas demander pendant quelques instants. Tu vas demander. Et à un moment, quand on aura fini de demander, je vais te demander un silence complet. Il faut obéir. C'est la parole prophétique. Je vous ai dit, le prophétique, c'est un courant. OK? Donc, il faut obéir au courant prophétique. Quand je vais dire arrête, arrête-toi. Demeure silencieux. Yeux fermés, mains levées. Et Dieu va bouleverser ta vie comme jamais auparavant. Je t'assure, Dieu va bouleverser ta vie comme jamais auparavant. Il va bouleverser ta vie. Donc, suis le courant prophétique. Quand je vais dire arrête de prier, arrête de prier. Il faut juste suivre le courant prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est bon? On peut y aller. Manda sakatarabashata. Alors, s'il y a une personne qui veut que sa vie soit bouleversée, et il lève la voix maintenant et commence à dire, Seigneur, bouleverse ma vie. Bouleverse ma vie par les dons spirituels. Bouleverse ma vie par le baptême du Saint-Esprit. Bouleverse ma vie par la guérison. Bouleverse ma vie par la transformation. Et levez la voix. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Si tu veux te toucher, c'est le dernier jour, c'est l'apothéose. La gloire de Dieu est présente. Si tu veux te toucher, commence à élever la voix. Commence à soupirer fort. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élève la voix et commence à traiter avec Dieu. Comme Jacob. Jacob a dit à Dieu, il a dit à l'ange éternel, si tu ne me bénis pas, tu ne montes pas. Commence à dire à Dieu, Père, je ne sors pas de ta présence sans que tu aies bouleversé ma vie. Commence à le dire, commence à dire, Dieu va bouleverser ta vie aujourd'hui. Élève la voix, tout le monde, ne me regarde pas. Si tu me regardes, c'est dommage pour toi. Élève la voix, élève la voix. Oh Père, viens bouleverser les vies, viens bouleverser les vies. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Yes, Lord. Que ta gloire remplisse toute la terre. Seigneur, 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 élève, yes, toi au-dessus des cieux, Mandarabo, Shadarabo, que ta gloire, yes, Lord, que ta gloire, Mandelego, Scuderebo, Mandelero, Shilibra, que ta gloire, Egoro, Sunderebo, remplisse toutes les vies que ta gloire viens opérer les prodiges, viens révéler Jésus, que ta gloire, la gloire de Dieu est là, que ta gloire remplisse toute la terre. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Yes. Je veux une autre dimension de toi. Ah, Sharabaso Karabosata. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ce soir, viens relâcher plus. Que ta présence en moi devienne réelle. Yes, que ta présence en moi devienne palpable.
Je veux une autre dimension de toi. Viens glorifier Jésus, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Ah, je veux une autre dimension de toi, pour ma soeur, pour mon frère, pour mes frères et sœurs, que ta présence en nous devienne réelle, que ta présence en nous devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Tant qu'il y a plus, amène-moi à plus avec toi. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en nous devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Alléluia, ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ah, 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 une dimension du toucher, une dimension de gloire, ah, une dimension de puissance. Ô Seigneur, viens relâcher les dimensions du toucher, les dimensions de gloire, les dimensions de puissance. Viens glorifier Jésus, les dimensions du toucher, les dimensions de gloire ce soir, les dimensions de puissance. Ô Seigneur, viens relâcher les dimensions du toucher, les dimensions de gloire, ah, les dimensions de puissance, car c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, ah, c'est ta saison, ah, c'est ma saison, ah, c'est ma saison, Dieu touché. Oh, c'est notre saison, 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 c'est notre saison de l'effusion. C'est notre saison, c'est notre saison, yes, c'est notre saison, c'est ma saison, c'est notre saison, c'est notre saison de gloire. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, viens glorifier Jésus, oh, viens parler de toi, oh. Viens élever Jésus, oh. Viens baptiser d'esprit, oh. Viens baptiser de feu, oh. Viens guérir des malades, oh. Libérer les captifs, oh. Délivrer les possédés, oh. Envoie libre les opprimés, oh. Donner de la joie, oh, donner de la paix, oh, viens guérir les malades, oh, viens guérir les cancers, oh, viens faire voir le myope, oh, viens guérir les aveugles, oh, viens faire entendre le sourd, oh, fais marcher les paralytiques, oh, viens toucher des cœurs, oh, viens restaurer des âmes, oh, viens remplir de ta plénitude, oh, viens donner ton onction, oh, viens baptiser l'esprit, oh, nous voulons te rencontrer, oh, nous voulons t'expérimenter, oh, nous voulons te rencontrer, oh, nous voulons te voir, oh, nous devons te voir, oh, viens atterrir, oh, viens atterrir, oh, viens opérer
viens opérer des signes, oh, viens nous rendre consacrés, oh, viens nous passionner de toi, oh, viens nous obséder par toi, oh, viens relâcher tes dons, oh, le don de prophétie, oh, de parole de connaissance, oh, de parole de sagesse, oh, viens relâcher le don de foi, oh, notamment le don de miracle, oh, et le don de guérison, oh, le don des langues, oh, oh, interprétation des langues, oh, oh, discernement de l'esprit, oh, oh, viens relâcher tes dons, oh, oh, viens remplir mon frère, oh, oh, viens oindre ma sœur, oh, oh, viens révéler les destinées, oh, oh, viens faire connaître les appels, oh, oh, viens bouleverser une vie, 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 oh, oh, que ton feu descende, oh, oh, que ton feu descende, oh, oh, sur toutes les personnes connectées, oh, oh, sur moi-même, que ton feu descende, oh, oh, viens relâcher ton feu, oh, oh, viens relâcher ton feu, oh, oh, viens relâcher ton feu, oh, oh, je t'en supplie, viens relâcher ton feu, oh, esprit, viens relâcher ton feu, oh, oh, comme la Pentecôte, oh, comme le jour de la Pentecôte, oh, oh, nous voulons l'effusion divine, oh, alors viens relâcher ton feu, oh, viens baptiser de feu, oh, viens baptiser l'esprit, oh, viens baptiser de gloire, oh, viens gagner les cœurs, oh, viens transformer les vies, oh, viens bouleverser les vies, oh, viens restaurer les cœurs, oh, viens changer les destinées, oh, viens enlever les mauvaises phrases, oh, viens anéantir les paroles, oh, qui parlaient contre nous, oh, et briser les autels, oh, oh, briser les malédictions, oh, oh, briser les incantations, oh, oh, viens guérir les malades, oh, oh, de toutes sortes de maladies, oh, oh, de toutes sortes d'infirmités, oh, oh, viens écraser la spique, oh, oh, viens écraser le serpent, oh, oh, viens écraser le scorpion, oh, oh, viens guérir les malades, oh, oh, viens délivrer les cœurs, oh, oh, viens délivrer les vies, oh, oh, viens glorifier Jésus, oh, oh, que Jésus soit le seul vu, oh, oh, que l'Esprit soit le seul vu, oh, oh, dans cette présence, oh, oh. Silence, plus personne ne parle, silence, l'Esprit est là, silence, que plus personne ne parle, silence, il va opérer, silence, il va toucher les cœurs, silence, bouleverser des vies, silence, il va guérir, et il va baptiser, Shadabasota, Makate de Brashadabasota. Le Saint-Esprit est là. Je vais compter jusqu'à 7. Et lorsque je vais compter jusqu'à 7, la gloire de Dieu va venir faire son travail, comme il veut faire son travail dans ta vie. Pas comme selon j'ai parlé, selon ce que lui veut faire.
Il va guérir ceux qui doivent être guéris. Il va renouveler ceux qui doivent être renouvelés. Il va baptiser de feu et d'esprit. Relâcher les dons spirituels. Je vais compter jusqu'à 7. Makate brasakato shata. Lève les mains. Lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Shada brase ketelebra shada rababosa. Et quand je vais compter jusqu'à 7, à partir de 4, déjà, l'esprit va commencer à toucher plusieurs personnes. À 7, il va toucher tout le monde. Mante kota brasakata brashata. 1, 2, 3, 4. Il a commencé déjà. 5, 6, 7. Mandele brashakataba sutarababashe. Mandarababa yadele broshadaraba. Esprit, fais ton travail. Esprit au Père, 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 esprit au Père. Manda brase kataraba shunta. Mandele bradarababa satereo sundarababa shata. Je vois des baptêmes de l'esprit. Je vois des guérisons des malades. Mande kota. Manda sakatarababosha. Mambra de sakatarababosha. L'esprit est en train de faire son boulot. L'esprit est en train d'opérer des miracles. L'esprit est en train d'opérer des prodiges. Il est en train d'opérer des signes. Il bouleverse ta vie maintenant. 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 Mande kete brash shadarababosa. Yadara yadarabos. Sadara yadarabos. Sadara yadarabos. Katara yadarabos. Yes. 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 Again. Presence. Yes. 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 Yes, Lord. Yes, 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 oui. Encore, Père. Touche encore, manda ça. Touche encore, manda ça. Touche les cas. Bakate de bosh, atarababo. Mandarababo, satarababo, shatarababo. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Il opère des miracles, il opère des signes. Il opère des miracles, il opère des signes. Il opère des miracles, il opère des signes. Reçois ton miracle. Reçois ton signe. Mandaka. Radarababa, satarababo. L'esprit de la Pentecôte est là en ce lieu. L'esprit de la Pentecôte est là en ce lieu. Je vois les dons de révélation être relâchés. Tes yeux commencent à te brûler. Je vois les dons beaucoup être relâchés. Ta langue commence à te brûler. Je vois les dons de miracles. Des dons de miracles. Des dons de miracles. Des dons de miracles être relâchés. Je vois ta main qui commence à te brûler. Manda kete 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 bra. Manda katabra shatarababosa. Cette maladie dégage. Ce démon il s'enfuit. Manto koto brada soute bradaos kondiria shataraba. L'esprit te touche. 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 Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche. Touche. Mande sotoro sotoro bosha. Mande de kadarabaos. Yadarabaos. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Et le Père des miracles. Et le Père des miracles. Et le Père des miracles. Mande satarababa shatarababosa. Kaha sataraba. L'esprit continue son travail. L'esprit continue son travail. Mandele bracha. Il continue. Il continue. Dans les secondes qui suivent, dans les minutes qui suivent, il continue à toucher la vie de quelqu'un. Mande sete bracha tarabasata. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Oh, oh, oh. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Oh, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Oh, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Waouh! Amen. Est-ce que quelqu'un peut mettre des cœurs pour ces 3 jours? Aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut mettre des cœurs? Pour ceux qui le peuvent, il y a certains qui ne pourront pas mettre des commentaires parce qu'actuellement, ils sont dans la présence de Dieu. Pour ceux qui le peuvent, est-ce que vous pouvez mettre des cœurs pour ces 3 jours d'effusion divine? Waouh! Ah, tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça. Mande sataraba, waouh, Seigneur. Oh, oh non. Oh, ta fidélité a parlé. Ah, sharabra sata. Manda shakatarabra.
Ta fidélité a parlé. Ah non, acclame-le. Mets des cœurs pour lui. Pour ces 3 jours, tu peux faire mieux que ça. Je sais qu'il y a certains qui ne le peuvent pas, mais pour toi qui le peux. Ah, mets des cœurs. Pendant sa fidélité a parlé. Mardi, il a parlé. Mercredi, il a parlé. Oh non. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur, merci. Ah, merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Waouh. Sa fidélité a parlé. Sa fidélité a parlé. Sa fidélité a parlé. Sa fidélité a parlé. Waouh, Seigneur, merci. Amen. Amen. Ah, Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur.